vie de leurs Elisabeth, ce sont des salopards. Des pauvres qui détournent des millions et qui refusent de les parler à un juge alors qu'on prend nos jeunes et que pour moins que ça et qu'on les enferme, tout ça me choque profondément. Que ce soit en France ou en Corse ou peu importe où ailleurs, qu'on puisse, peu importe à qui, qu'on puisse déjà accepter de parler à un violeur, m'a choqué. Elisabeth, plus c'est grave, disait la vieille de Propriane, plus il faut rester calme. Là, l'heure est très grave, et si on s'excite, on n'arrive à rien du tout. Oui, je sais, il c'est faut ma rester nature. très calme. Excusez-moi, c'est ma nature. Tu poses la question des prisonniers Je politiques. suis sanguine. Le FLN algérien, lui, il a dit non, les prisonniers, on voit à la fin. D'abord, on parle de politique, on résout le conflit, et après, on pose le problème des prisonniers. Nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire que comme on n'a rien à proposer politiquement, qu'on n'a plus envie de réfléchir, que le mouvement national a tout fait pour qu'il n'y ait pas de cadre, de formation des cadres, et de formation, ça remonte à très loin. Donc, du coup, on en est à demander le rapprochement qui est une loi française. Donc, on se bat politiquement, on se bat sur le terrain politique, à discuter avec comme tu dis, un violeur multirécidiviste et un représentant de l'État français pour quémander quelque chose auquel naturellement nous aurions droit puisque nous sommes entre guillemets citoyens français. Moi je suis pour l'amnistie. C'est ça qui est grave. Et la difficulté qu'on a, c'est de continuer à parler, à faire les constats, parce qu'en fin de compte, on peut faire les constats, chacun avec sa sensibilité. Alors tu as raison, tout à l'heure tu parles, moi je suis paysan, mais la difficulté c'est qu'il y a la majeure partie des agriculteurs touchent des primes. Moi en appui et en maraîchage, je touche zéro. Alors qu'un berger va toucher peut-être 20, 30 000, 40, et puis ça dépend du foncier qu'il déclare. Il y a des choses à revoir, quoi. Et aujourd'hui, on sait que la moitié de la souveraineté alimentaire, elle est assurée par des petits paysans. Voilà. Et donc pas par des modèles de l'agro-business dont on voudrait nous vendre la suprématie. Donc comment aujourd'hui, nous, dans nos pratiques de tous les jours, nous nous organisons et nous identifions la personne à qui ce qu'on a fait la semaine dernière. Voilà. Mais comment concrètement, aujourd'hui, il s'agit pour nous de continuer à faire des constats les plus pertinents possibles, mais en même temps d'agir à notre niveau, c'est-à-dire d'expérimenter dans le cadre de cette intelligence du groupe quelque chose qui s'accommode de ce à quoi nous désirerions collectivement. Donc au-delà des constats qu'on fait. Et avez-vous déjà des... Mais je sais pas, on peut alors on peut alors sur quoi? Sur le domaine sur le domaine du manger, d'arriver d'abord à ce que tout le monde soit équilibré, qu'il n'y ait pas certains qui profitent. Disons que les aides dont bénéficient certains ne soient pas monopolisées par un groupe, que ça soit dispatché correctement. Alors moi j'ai aucune solution, ce n'est pas mon domaine, mais il y a peut-être des gens qui réfléchissent, certainement, je suppose, j'en suis sûr. Arriver à ce que ça soit équilibré. Et se débarrasser aussi d'une certaine mainmise agro-industrielle qui vient d'ailleurs, plein de pays d'ailleurs, et qui rapporte beaucoup d'argent à certains. Je ne citerai pas de nom, vous les connaissez mieux que moi. Mais c'est pas spécifique d'ailleurs à la Corse, c'est dans tous les pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou ailleurs. Mais justement, la Corse représentant moins de monde qu'ailleurs, c'est toujours un avantage tout en étant un inconvénient, mais c'est un avantage parce que d'abord les gens se connaissent davantage, c'est normal. Et peuvent arriver, peut-être en réfléchissant à des solutions, à organiser quelque chose de plus équitable, de plus humain, puisqu'on parlait de choix de société, de plus humain, et qui permettent à tout le monde d'avoir une chance de pouvoir exercer ce qu'il a envie de faire. Et en particulier, moi je pense que le domaine de l'agriculture, c'est quand même un des domaines les plus importants. Or, depuis des dizaines d'années, que ce soit sur le continent ou dans d'autres pays, on a eu tendance au contraire à étouffer. Moi je vois dans la région du Languedoc-Roussillon,
on a petit à petit découragé les gens à cultiver la vigne parce qu'on a voulu faire venir des vins d'ailleurs. Et puis ensuite, finalement, il y a beaucoup de terres qui sont plus exploitées parce que plus personne ne veut les exploiter, étant donné que ça rapporte rien et qu'il y a des gros consortiums, des grosses coopératives, on appelle ça des coopératives, mais c'est des consortiums privés qui appartiennent à une personne et qui, eux, rachètent des terres et font travailler des ouvriers. Des ouvriers qui ne sont pas forcément locaux, hein, qui peuvent venir d'Espagne, qui peuvent venir d'ailleurs. Hein, oui, voilà. Donc ça, c'est une anomalie manifeste, mais dans ces grandes régions, c'est difficile. Par contre, je pense qu'ici, il y a un atout, c'est le fait que ça soit plus petit et que la Corse peut devenir un exemple de résolution de problèmes pour le reste, pour les pays qui sont autour. Évidemment, pour ça, il faut se débarrasser, encore une fois, des malfaisants. Voilà, là je reviens sur le leitmotiv, il faut vraiment se débarrasser d'eux. C'est aussi des mécanismes. Ah ben oui, bien sûr. 2 minutes. Oui, moi je voudrais bien. Attention, Moi, j'ai travaillé à la direction départementale de l'agriculture. J'ai donc eu à voir les histoires. Enfin, j'ai pas travaillé au niveau de la PAC, hein, c'était pas du tout mon domaine. Mais j'ai eu à voir, par exemple, lorsque j'ai été en poste dans le Lot-et-Garonne, puisque j'ai un parcours du fait de m'être fait toute seule et d'avoir passé des concours qui a fait que j'ai beaucoup voyagé au niveau du ministère de l'Agriculture. Et je peux vous assurer que lorsque j'étais dans le Lot-et-Garonne, j'ai vu un des plus gros scandales, ça m'a vraiment scandalisé, avoir des propriétaires terriens qui se prétendaient agriculteurs, mais qui en fait étaient des businessmen et qui, j'en ai vu certains toucher jusqu'à 300 000 francs tous les 6 mois. Non, c'est pas possible. Il n'y a qu'en Corse qu'il y a des magouilles. Non, avec des... Et qui... moi, je m'occupais d'irrigation. Je m'occupais d'irrigation, donc j'étais au service de l'irrigation, donc je peux vous dire que les retenues collinaires et tout ce qui va avec un scandale, l'abus d'eau, tout ça pour faire du maïs, pour nourrir des fermes géantes. Là, j'ai vraiment pris conscience de l'horreur de l'humain vis-à-vis des animaux et vis-à-vis de la terre. Et évidemment, tout ça financé par Monsanto. Évidemment. Il y a une dame tout à l'heure qui m'a heurté. On parlait d'autonomie. Alors je voudrais bien lui passer le micro parce qu'elle m'a parlé des banques d'entrée. Expliquez-moi. Non, je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Ce qu'il faut, c'est de ne pas être, comment dire, il ne faut plus être dépendant il faut commencer par ne plus être dépendant des banques. Il faut commencer par ça, ne plus avoir de prêts au niveau individuel. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Pas de crédit. Pas de crédit. Donc il ne faut plus des banques, des PC, ou alors peut-être même créer une banque, peut-être. Oui. Banque citoyenne, pour de bon. J'ai toujours pensé à ça. Pas crédit agricole. Alors, Pas le crédit agricole, la vraie banque citoyenne. C'est un mauvais exemple, le crédit agricole. Moi je trouve intéressant ce que vous avez dit.